Ah, décidément, s'il n'y avait pas une petite polémique, enfin polémique, ça dépend ce qu'on pourra dire, dans un match de foot, ça ne serait pas rigolo. Et j'aurais pas bien évidemment à discuter par rapport à ça. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve oui pour le match. Et vous savez, c'est très intéressant ce qui se passe dans le monde du football, parce que regardez ce que je disais la semaine dernière. Je disais, la réalité de la semaine dernière n'est pas la réalité d'aujourd'hui. Finalement, eh bien, les Lyonnais, les Lillois qui avaient gagné et le Paris Saint-Germain qui avait perdu. Au final, le PSG est désormais deuxième. Monaco fait la bonne opération de cette journée puisque Monaco récupère encore des points et n'est plus qu'à un point de Lyon et à 2 points du Paris Saint-Germain et même à 4 points de Lille. Ça veut dire peut-être qu'aujourd'hui Monaco, en termes d'évolution, en termes de ce que j'appelle chez moi de confiance si vous voulez, aujourd'hui Monaco est l'équipe numéro 1 de Ligue 1. Vous avez vu comment ça va vite. En tout cas, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Match nul entre Marseille et Lyon. Donc l'Olympique de Marseille qui a fait match nul contre l'Olympique lyonnais. On va parler de beaucoup de choses. On va bien sûr parler bien évidemment de ce penalty qui forcément qui a été causé par la main de Lucas Paqueta. Et justement, eh bien, on va en parler tranquillement. On va en discuter par rapport à ça. On va essayer de voir des points de règlement. Clairement, on va essayer d'analyser ces points de règlement. J'aurai mon avis, parce que je vais me mouiller aussi, et bien sûr par rapport à ça. Bon, en tout cas, tout commençait bien du côté de l'Olympique lyonnais, avec Toko Ekambi qui a marqué à la 21e minute, Lyon qui maîtrisait notamment les 30-35 premières minutes, il n'y avait rien à dire, Lyon était extrêmement bien travaillé, avait fait des belles choses, et honnêtement, il n'y avait rien à dire par rapport à ça. D'ailleurs, fait intéressant, Mandanda a pas eu d'occasion, on va dire, franche à faire. Et là, donc Marseille va commencer petit à petit à se réveiller. Et là, il y a ce penalty. Alors, vous savez, quand je m'assois bien en général, c'est parce que les choses doivent être dites d'une certaine façon. Y avait-il, d'avoir commencé déjà, y avait-il penalty, n'y avait-il pas le penalty? Et là, bah, concrètement, bah, je vais prendre le règlement. Parce que vous avez le compte Twitter de l'Olympique lyonnais qui l'a sorti. Les mains involontaires dans la surface. Alors, je vais pas tout lire tout le pataquès parce que ça prendrait un peu de temps. Donc il t'explique que les mains volontaires resteront bien évidemment sanctionnées. L'IFAB a décidé de donner une définition plus précise des mains accidentelles. L'arbitre devra désormais invalider tout but marqué de la main. Bon, voilà, il devra également siffler. Et donc il y avait un petit encadré tout mignon, où il dit ça. En revanche, l'arbitre ne sanctionnera pas les mains ou bras d'un joueur réalisés juste après un contact du ballon avec une autre partie de son corps ou de celui d'un autre joueur à proximité. Ou encore, si le bras ou la main est près du corps et n'en augmente pas artificiellement la surface. Enfin, un joueur qui touche le ballon de la main en tombant avec le bras positionné entre son corps et le sol pour amortir la chute ne sera pas sanctionné non plus. L'action elle est simple. Vous avez un joueur, un Marseillais, donc je vais prendre le nom, qui est Pape Gay, qui frappe, qui met une mine, clairement, qui met une mine, et concrètement, en mettant la mine, il tape dans la main. Alors, il tape, alors clairement, il tape dans le bras de Lucas Paqueta, qui, pour ainsi dire, atterrit ensuite sur le torse. Ou inversement, ça tape dans le ça va très vite, hein, dans l'abdomen de Paqueta, pour atterrir ici. Et donc après, il y a Mohamed Wapsi d'ailleurs qui a dit un petit point de règlement. Ici, le ballon touche le bras, certes après un contact avec le corps de Paqueta, donc ça confirme bien. Mais surtout à cause d'une position non naturelle du défenseur, le penalty doit être sifflé car le bras augmente la surface artificielle et se retrouve au niveau de l'épaule. C'est vrai que Paqueta, en fait, il fait ça. Et c'est vrai qu'en faisant ça, bien évidemment, il élargit inconsciemment sa surface. Maintenant, dans les faits, on va commencer tout de suite par un point très important. Le carton jaune est une vaste connerie. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, le carton jaune, bien évidemment, ne peut pas être, comment dire le jargon, ne peut pas être... euh, comment je vais dire ça? Le carton jaune ne peut pas être sanctionné, bien évidemment. Puisque ça veut dire quoi? Le mec, il te fait une double sanction parce qu'à un moment donné, il fait une main. Ça voudrait dire que la main est volontaire. Elle n'est pas volontaire.
Pourquoi elle n'est pas volontaire la main? Parce que le mec, il est quand même à bout portant. Il met une patate. Il peut bien sûr se retourner parce que le réflexe, quand vous prenez une balle comme ça, c'est de retourner. Mais en fait, c'est vrai que la position de Paqueta peut paraître suspecte. Ça, j'ai pas de problème là-dessus. Mais le problème, c'est plutôt le fait que bah, il est tellement prêt que je trouve, après ça reste mon avis, je trouve que le joueur, en tout cas pour esquiver, il essaie de se retourner pour essayer d'atteindre son dos et donc pas. Et donc forcément, en se retournant, je sais pas quand vous faites ça aux Jardin Nouvelle, vous n'êtes pas en mesure de savoir où frapper. Donc clairement, je trouve que ce penalty est trop et pour moi n'aurait jamais dû exister. Que le cas du règlement, alors pour moi, alors après il y a un règlement, le règlement il dit que oui, il fallait tout simplement que, voilà, une histoire de positionnement, non, voilà, ça je m'en bats les couilles. Quand tu regardes la position de Pape Gay, la frappe de Pape Gay, et tu vois tout ce qui s'y amène, franchement, je trouve, après c'est mon avis, je trouve que ce penalty n'est pas bon. Franchement, alors certes, certains diront, oui, mais il faut à ce moment-là frapper avec les mains dans le dos. C'est ce que fait notamment Marquinhos. C'est vrai. Mais dans la réalité, le mec, il est comme ça, il se retourne. Ça fait beaucoup trop de petits si vous voyez ce que je veux dire. Si, admettons, il aurait été les mains comme ça, il a frappe, bon, il est un peu plus loin, il essaye, bon, pourquoi pas. Mais moi, je trouve clairement que c'est pas bon et honnêtement je suis très perplexe. Je sais pas si je vous trouver une photo justement de l'action. Ah c'est dommage, j'ai pas l'action. Bon bah écoute. Euh, Non bah je trouverai pas de photo. C'est dommage parce que j'aimerais bien une photo où je peux littéralement. Ouais j'ai pas de photo. Bon, bah, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon tant pis. Donc voilà après, il y a une interprétation. On va dire la vérité. Si vous êtes Marseillais, bien évidemment, vous allez dire qu'il y a 100% penalty. Si vous êtes Lyonnais, vous dites que vous êtes fait voler. Pour moi, il n'y a pas penalty. Pour moi, ce penalty, s'il y a penalty là, franchement, je trouve ça trop sévère. Voilà, je trouve que c'est sévère. Je trouve que c'est pas du tout adéquat. Donc voilà, moi je pense qu'il n'y avait pas penalty sur l'action de Paqueta. Et en plus de ça, le carton jaune pour moi n'est pas du tout justifié parce que même s'il y a penalty, moi je veux juste dire, je trouve, ça n'a que mon avis, que t'as pas besoin de mettre un carton jaune alors qu'il y a déjà un penalty. Parce qu'au final, il y a ce carton rouge. Alors, le deuxième jaune est logique, dans le sens où Paqueta justement fait une vilaine semelle et forcément bah, ça fait mal. Mais en tout cas, voilà, ça c'était la première chose. De toute façon, et ensuite, il y a eu. En fait, il n'y a pas eu grand chose qui se sont passées par la suite. Il y a eu quelques demi-volées, etc. etc. D'ailleurs, il y a eu une énorme occasion de Memphis Depay qui, notamment. Ah oui, d'ailleurs, il y a un but refusé. Là, par contre, il y avait bien hors-jeu, donc ça, il n'y avait pas de souci par rapport à ça. Alors, justement, qu'est-ce qu'on peut dire de Marseille dans ce match? Alors, déjà, c'est un bon point, clairement. Je pense qu'on peut pas bouder notre plaisir quand on sait que bah, tout simplement Marseille a fait une bonne prestation quand même contre quand même l'un des ténors du championnat. Il faut quand même le reconnaître. C'est quand même bien. Voilà, match nul. On aurait pu imaginer pire par rapport à ça. C'était bien bien. Maintenant, moi, là où je vais taper un peu du poing sur la table du côté des Marseillais, c'est que Marseille gérait le match. D'ailleurs, Marseille a plutôt fait un bon match. Et Marseille a d'ailleurs privé l'Olympique Lyonnais de ballons. Ça, c'est intéressant. Mais le problème, c'est que à un instant donné, à un instant T, alors que Marseille domine, Marseille est bien, Marseille est quand même en supériorité numérique, tu as deux embrouilles, une entre Payet et je sais plus qui c'est, et Alvaro González et Memphis Depay. Et ça les fait sortir du match. Memphis Depay, sinon il peut marquer. J'ai envie de te dire pourquoi. Pourquoi se sont-ils énervés? Pourquoi se sont-ils vexés? Je trouve que c'est pas bon.
Je veux dire, c'est vrai qu'on est tous d'accord que du côté de l'OM, c'est une équipe, on peut être d'accord, pas d'accord avec l'OM, etc. Mais moi, je pense que l'OM a fait un match intéressant. A eu quand même la conservation du ballon, a quand même fait des belles choses. Mais moi, de mon point de vue, Marseille aurait pu gagner. Mais aux dernières nouvelles, si tu joues, mais que tu joues petit bras, tu peux jamais y arriver en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve que du côté de l'OM, c'est quand même une petite déception parce que Marseille aurait pu essayer de faire quelque chose, Marseille aurait pu gagner, Marseille aurait pu faire mal, Marseille aurait pu créer une sensation. Et avec une victoire, Marseille reprend donc un point, ça fait 41 points, tu es qu'avec Metz, et tu peux espérer, si le PSG ou d'autres clubs gagnent la Coupe de France, récupérer cette cinquième place à Metz ou à Lens. Mais au lieu de ça, tu fais des erreurs parce que tu perds ton ténère, parce que tu... Et finalement, tu as doué de te faire punir. Attention, c'est peut-être ça la leçon, si j'ai besoin de le dire, la leçon que je dirais du côté de l'OM. Tu as les moyens de gagner, alors ne te donne pas le bâton pour te faire battre. Parce que qu'a fait l'OM ce soir, moi je pense que s'il y avait eu un vélodrome plein, l'OM aurait pu gagner le match. L'OM aurait pu d'ailleurs être littéralement porté par la foule, parce que oui, avec notamment les départs de Jacques et Hérault, le départ de Jacques et Hérault, en plus, ça aurait été le bonheur intégral, parce qu'il y a notamment avec Pablo Longoria, etc., etc. On peut citer d'ailleurs quand même le bon travail de Nasser Larguet, qui, aux dernières nouvelles, a changé le dispositif, a changé de mentalité. L'OM joue beaucoup mieux depuis quelques semaines. Et alors, c'est pas, ça se traduit peut-être pas par les résultats d'un point de vue, je dirais, numérique, mais je dirais que d'un point de vue du jeu sur le terrain, c'est beaucoup mieux. Et ça, il va falloir quand même le reconnaître. Après, bien évidemment, on voit que Milic, ben, il va falloir qu'il prenne le temps à devenir l'attaquant providentiel de l'Olympique de Marseille. Parce que pour l'instant, Milic, ben, c'est deux buts. Il n'a pas fait grand-chose dans ce match. Mais clairement, voilà. Pour ce qui s'agit de, finalement, on va pas continuer, bien évidemment, on va parler de Lyon. Alors, vous savez, j'avais dit quelque chose lors du match entre Dijon et... entre Dijon. Entre Lille et Strasbourg. J'ai dit, attention, les Lillois, ça commence à devenir difficile. Il y a quelques pertes de balles, il y a quelques petites erreurs, petites ci, de ci, de là, de ci et de là. Bah, j'ai dit aussi, si vous avez écouté, j'ai dit attention, il y a aussi du côté de Lyon un sentiment que petit à petit ça commence à devenir difficile. Ils ont gagné contre Brest alors qu'ils menaient 3-0, ils ont quand même pris deux buts en deuxième mi-temps. Ils ont été en difficulté là alors que pour moi le match, franchement ils auraient pu le maîtriser tranquille. Ça commence à faire beaucoup du côté de Lyon. Il y a quelques petits points, voilà, quelques petits moments où tu te dis, ah bah là, ça va pas. Et quand on sait que alors, attention, le PSG, c'est pareil, hein. Quand tu sais que t'en as t'as dans les quatre qui sont proposés, t'en as un qui a pris le TGV et qui a décidé de mettre le turbo pour gagner les matchs, je pense à Monaco, c'est peut-être pas le moment de commencer à perdre pied. Parce que là, le PSG, ils sont en train de revenir, parce qu'ils ont quand même une habitude, ils ont tout ce que tu veux. Contre Bordeaux, on verra ce qu'ils feront. Là, Lyon, il faut surtout pas qu'ils commencent à perdre des points bêtement. Enfin, bêtement. Ils commencent pas à se liquéfier, à faire des erreurs comme ça. Parce que là, ça peut devenir compliqué. Là, ils vont affronter Rennes. Attention, ils vont affronter Rennes. Les Rennais, ils sont pas bien. Ils vont peut-être vouloir faire un coup. Ça serait dommage que les Rennais, ils remettent les Rennais en scène. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça, à la limite, c'est finalement la leçon de la situation. Là, là, clairement, les Lillois, ils vont affronter un prochain match. Ils vont affronter Marseille, justement. Lille-Marseille. Euh, Lille et Lyon, je dis pas qu'ils vont jouer leur survie parce que ça va rien dire. Parce que tout que Monaco va affronter Strasbourg. Mais clairement, il faut peut-être commencer. Il faut que Lyon se rassure et commence à empiler les buts. Après, ils vont affronter une équipe de Rennes qui est pas très bien. Donc c'est possible que ça se passe mal. Pour Rennes, hein. Mais voilà, donc attention. Surtout que
Ils sont bien, ils font une bonne première mi-temps d'ailleurs, hein, honnêtement. Mais je sais pas pourquoi ils se liquéfient. Même s'il y a ce penalty, ok, c'est un fait de jeu, on est d'accord. Pour moi, je le dis tout de suite, hein, il n'y avait pas penalty. Mais tu es l'Olympique Lyonnais. Des erreurs d'arbitrage, t'en auras eu avant, t'en auras après. Aux dernières nouvelles, c'est pas clairement la panacée et c'est pas à se dire que les choses pourraient être ainsi. Je sais pas vous, mais moi je pense que Lyon, euh, moi je trouve que Lyon, ça a un peu pris les pieds dans le plat et bon, après on va pas se mentir, hein. C'est pas ce match-là qui va révéler oui ou non si Lyon est une grande équipe de Ligue 1 ou non, hein. C'est plus dans la globalité et dans l'aspect général de la chose. Mais attention à ces petits points que tu perds. Attention au jeu que tu proposes qui parfois t'as l'air de... Tu fais des erreurs, tu vois, pas contre Metz, ils perdent des points, contre... Attention, je parle pas de Paris, je parle pas de Lille. Là, les trois là, franchement, ils me font peur. C'est plus du côté de Monaco que je pourrais dire. Monaco revient bien, Monaco impressionne, et Monaco pourrait très très bien faire très mal. Après, ça bien évidemment, ça je le dis, ça sera bien évidemment à eux de le faire. Bon, pour les tops et les flops, concrètement, alors, pour les tops et flops, bah, du côté bien de l'OM, j'ai envie de mettre d'ailleurs Alvaro Gonzalez et Caleta Tsar parce que j'ai trouvé que les deux étaient plutôt intéressants. Camara et Gay aussi, j'ai trouvé très très bien. Voilà, donc l'aspect défensif qui était très intéressant. J'ai beaucoup aimé Paul Lirola. C'est d'un point de vue, voilà, c'est lui qui a dynamisé un peu l'équipe, c'est lui qui a essayé d'y aller, c'est lui qui a essayé de faire des choses. C'était plutôt intéressant ce qui a été proposé du côté bien de l'OM. Après, pourra toujours dire oui, mais Toko et Kambi. Alors, je les mets en top malgré l'erreur défensive. Parce qu'ils sont bien repris après, donc on peut imaginer que les choses se passent mieux. Du côté bien de l'Olympique lyonnais, ah oui, du côté bien sûr des tops, des flops, hein, on va pas se leurrer. Hein, Milic, je le mets pas parce qu'il a gagné la marqué, mais alors je lui mets un point, hein, parce que clairement ça a été le néant à un moment donné. C'est-à-dire qu'ils avaient les ballons, on peut pas dire qu'ils ont fait grand-chose. Du côté bien de l'Olympique lyonnais, j'ai beaucoup aimé Memphis Depay, que je trouvais très disponible, même quand Lyon a un peu perdu le pied, j'ai trouvé qu'il avait essayé quelques petites choses. C'était intéressant. Euh, j'ai beaucoup aimé. Bah, après le reste, ça n'a pas été ouf. Mais d'ailleurs, Kadewere, je vais le mettre en flop parce que je ne l'ai pas trouvé oufissime. Toko Ekambi, ouais, je vais le mettre en top par rapport à ça. Après, derrière, bah, ils n'ont pas été inquiétés. Enfin, ils ont pas été inquiétés à outre mesure, quoi. Ils ont été solides défensivement, donc voilà, à un moment donné. Thiago Mendes qui était pas mal. Voilà par rapport à ça. Le reste, on va pas les mettre, c'est bien. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Voilà, la polémique qui était le plus important, c'était bien sûr ce penalty en notre penalty. J'ai répondu. En tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Dites-moi ce que vous avez pensé. Et ciao les amis.